Un commentaire qui nous vient du chat, Chinook. Oh oui. Hein? Jason, yeah, Jason, tu sais. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, on voit que tu sais, Mel Goyer, mais c'est ça qui arrive. Je comprends pas comment que des gens aussi niaiseux de fond de cave peuvent aller rejoindre autant de gens comme tu sais, qui a une Ben, quelconque crédibilité. Si elle a participé à des efforts comme Greenpeace puis d'autres affaires un petit peu plus high profile avant, je pense pas que c'est un bon move pour sa carrière d'activiste, là, de devenir pro-Trump puis pro-QAnon, mais bon, à chacun son poêle à manger, j'ai l'impression. Hein, merci, Chinook. Merci. Hey, là-dessus, on s'en va parler avec Caro, j'ai l'impression. Ça va? Oh ouais, allô, moi aussi j'ai l'impression que c'est avec moi que tu parles. Ben, Caroline, tout va bien à ce niveau-là. Puis, quoi de neuf? Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben écoute, je vais juste commencer en disant que mon coloc arrête pas de me parler de Mel Goyer, justement, il est super craint contre elle, fait que c'était le fun d'entendre quelqu'un d'autre en parler aussi. Parce qu'il était en train d'écouter le show, puis là, ça l'a mis en crise d'entendre Jason en parler. Ouais, OK. on fait que je crains que le volume au son parce qu'il voulait écouter chaque chose que Jason avait à chialer contre elle. Ben, voilà, c'est fait. Salut à Francis. Puis de quoi qu'on parle? Oh yeah. OK, attention. Aujourd'hui, 14 décembre, en grande primeur, comment j'ai découvert que ma mère ne m'avait jamais allaitée. Le mot du jour, TIF, T-I-F, nom masculin qui signifie cheveux. Ben ouais. Les vedettes du jour sont Nostradamus, de son prénom Michel, qui est né un 14 décembre en 1503, ainsi que Henri Dess, qui célèbre aujourd'hui ses 80 ans. Tabarnouche, ça me rajeunit pas, hein? Un peu d'histoire. Marie Stuart est devenue reine d'Écosse un 14 décembre en 1542. En 1582, il n'y a eu aucun 14 décembre en France. À cause de l'adoption du calendrier grégorien, la France est passée directement du dimanche 9 décembre au lundi 20 décembre. 11 jours totalement disparus, absorbés par la religion. Ben, attends un peu, là. Ça, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les années bissextiles. Donc, après ça, ils ont rajouté les années bissextiles. Ça se peut. Écoute, j'ai pas poussé mes recherches jusque-là. OK, mais fais-moi confiance. Je te crois. OK. En 1287, un raz de marée a tué 50 000 personnes. 50 000. C'est aussi le nombre de dollars que vous pouvez dépenser à compter d'aujourd'hui pour devenir propriétaire d'une franchise Loblaw. C'est crissement pas cher en passant. 14 décembre 1911, le premier homme à atteindre le pôle Sud. Le 14 décembre 1972, le dernier homme à avoir marché sur la Lune. Gaston Miron est décédé un 14 décembre, ainsi que Klaus Kost. Je ne sais pas c'est qui, mais son nom, c'est vraiment le fun à dire. Klaus Kost? Klaus Kost. Avez-vous remarqué l'éclipse solaire aujourd'hui? Non? C'est normal. Au Québec, seulement 40 à 50 % du soleil qui était caché par la Lune. Puis il y avait des nuages en tabarnak. Mais aux États-Unis, l'éclipse était totale partout au pays. Et ça a l'air que c'est un phénomène vraiment exceptionnel, selon l'astrolabe du Parc national du Mont-Mégantic. Le 14 décembre n'est pas la journée internationale de quoi que ce soit. Par contre, au niveau national, le Bangladesh célèbre la journée des intellectuels martyrs. Parce que oui, en 1971, dans le cadre de la guerre indo-pakistanaise, les forces pakistanaises et leurs collaborateurs internes, sentant venir la défaite imminente, ont fait une razzia pour enlever des universitaires, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des journalistes et plein d'autres personnalités de renom pour les massacrer. Simplement pour faire chier la nation du Bangladesh qui allait gagner la guerre. Cette dite guerre s'étant terminée 2 jours plus tard. 2 jours. Burk, ouais. C'est donc ben pas un joyeux Noël, ça? Non, c'est assez ordinaire. Burk. Ouais. Le 14 décembre 2020,
entrera sûrement dans l'histoire avec un grand un grand H, dans l'histoire du Québec, dis-je donc, puisque c'est aujourd'hui que les premiers vaccins contre la COVID ont été administrés. En terminant, j'aimerais faire une mention particulière. Un gros merci spécial à M. Legault. M. Legault, grâce à qui on a pu se garrocher par milliers dans les magasins pour profiter du Black Friday, mais qui décide de reconfiner totalement le Québec à la veille de Noël. Ils en ont juste parlé, c'est pas encore officiel. Encore les ma job, eux autres, ils ont tellement pris ça au sérieux qu'ils ont déjà décidé de prolonger les vacances de Noël aux frais de leurs employés. Hey, si c'est pas de la magie de Noël, ça. Ouais, c'est non, ouais. Mais Ouais. peut-être tu peux te comparer avec Pierre Dion qui vient de perdre 1000 piastres. Non, mais sans blague, là. Ouais, c'est grave. Respire. Je sais que je serai vraiment pas la seule à avoir un temps des fêtes pas si festif que ça. Le moral et l'argent sont des cordes sensibles pour pas mal tout le monde ces temps-ci. Puis depuis presque un an, on rush là, puis on rush solide, tu sais. Mais malgré toute la frustration, la déception, la tristesse, sérieux, lâchez pas, gagne, on va y arriver, le vaccin, il est là, ça touche à sa fin, c'est le dernier sprint. Si jamais il y a quoi que ce soit, il y a plein d'organismes qui sont là pour vous écouter. Gênez-vous surtout pas pour les contacter parce que c'est vraiment rough pour le moral. Là. Effectivement. Puis, ouais, je vais vous laisser quand même sur un dernier fun fact avant de raccrocher. Paraîtrait que le tout premier homme de toute l'humanité à avoir fait ses recherches l'a fait un 14 décembre. Oh ben, Colin! La journée internationale des recherches faites. Ouais. Wow, Hey, plein d'amour tout le monde. Hey, merci Bye, Caro, bye, je te souhaite le mieux. Là. C'était pas juste des bonnes nouvelles, ton affaire. Ah, pauvre Bangladesh. Ouais. Veux-tu un petit Bye-bye. truc pour mieux respirer avant? Peut-être que ça va te Oh replacer. oui, oui, c'est super important. Ben oui. Ah ben un petit truc de Voltaire, hein, de Voltaire ici. Un bon truc. Lui, il dit, il a décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Fait que la santé, bien respirer, tout ça, hein, tu vois. Simplement, sois heureuse, Être heureux. Caro. Ah ouais. Mais sérieux, j'ai déjà lu une citation qui a changé ma vie qui dit « Le bonheur n'est pas un ensemble de conditions à remplir, c'est un état d'esprit. Oh, c'est cute. Va à la guerre avec ça. Fait que- Oh yeah. Je vous laisse là-dessus pour vrai. Ciao, ciao! Hey, à bientôt. Bye. Oh là 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 là. Puis sinon, qu'est-ce qui se brasse en ligne, mon cher? Ben, parlant d'état d'esprit, en tout cas, moi, j'ai checké un peu l'état d'esprit de Bellegoyer, puis ça n'a pas l'air... Ouais, non, ça a l'air En de tout cas, fondre. Hein. Ouais, je t'ai vu aller